What's up, bro? What's up? Salut les gars. J'espère que vous allez bien. Hope everybody is fine. Okay, let me check this. Moi, je vous attends. Connectez-vous massivement, comme on dit souvent. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Khalil. Bonsoir Mathilde. Donc, ce direct actuellement, c'est pour répondre à vos différentes questions. Donc, si vous avez des questions, vous posez là, je vais répondre. Hi, bro. Hi. What's up, everybody? Hope you guys are fine. Non, je parle l'anglais et le français. I speak both English and French. If you have any question, please ask me right now and then I'm going to answer you. Donc, si vous avez des questions, vous posez là et je vais répondre en direct. Oh, le téléphone ici. Vous posez vos questions et je réponds en direct. Ok, bon là, je vais d'abord, laissez d'abord un like sur cette vidéo. Je vais répondre à toutes vos questions. I will reply to all your questions, guys. Ok, thank you, bro. Attendez, je lance d'abord ma musique. I was supposed to put a mic, donc j'ai pas mis le micro. Ah bon, ça va passer. J'espère que vous m'écoutez au moins. Hope you guys are hearing me. Donc, posez juste vos questions concernant le bypass. What's up, iPhone bypass? Okay, let me check first. I'm going to answer to all your questions. Wait first. Please, guys, share this live stream right now. Concerning the bypass and the prices, everything is like stable right now. They have just one price. All the bypasses from iPhone 5S right up to iPhone X. Donc, concernant les prix du bypass, les prix sont toujours les mêmes. Donc, il n'y a pas de changement concernant les différents prix. Vous allez voir les applications comme les Check M8 et tout ça. Donc, c'est un prix uniforme maintenant. Donc, dernièrement, Apple a fait la mise à jour. Thank you, bro. I'm not a legend, I'm a school kid, bro. Okay, I will reply to all your questions. So keep on just writing questions. Then at the end of this live stream, I'm going to reply to all your questions. Donc, il y a deux choses que vous devez comprendre, notamment avec les bypass GSM. J'ai fait une vidéo qui parlait du bypass GSM. Et là, le bypass GSM, donc, il y a des choses qui ont changé, notamment au niveau des prix. Parce que là, beaucoup de personnes ne parviennent plus à gérer les bypass avec réseau sur Windows. Donc, la majorité des bypass qui marchent sur Windows, c'est les bypass GSM ou alors les bypass untouched. Quand on parle de untouched, ça veut dire que quand tu redémarres le téléphone, oui. Quand tu redémarres le téléphone, ça donne. Mais par contre, touched, ça veut dire tout simplement que tu ne peux pas redémarrer. Quand tu redémarres, ça part. Même le jailbreak de Checkran, c'est un touched jailbreak. Ce n'est pas un untouched jailbreak parce que lorsque tu redémarres, le jailbreak part. Vraiment, tous ceux-là qui n'ont pas souscrit à ma formation, donc si vous ne comprenez pas certains thèmes, dans ma formation, j'ai expliqué comment est-ce que ça se passe et la formation est uniquement en français. Donc, c'est pour ça que je ne parle pas en anglais. Parce que la formation est uniquement en français. Et dans la formation, vous pouvez débuter dans les bypass iCloud. Donc, pour tous ceux-là qui ont envie de débuter dans les bypass iCloud, qui veulent être des pros en bypass iCloud et comprendre les choses,
alors souscrivez, contactez-moi sur WhatsApp pour souscrire à la formation. Donc, c'est vraiment très important. Et avec la formation, vous serez capable de gérer les différents bypass. Je parle plus français parce que la majorité de mes abonnés parlent français. Donc, je pense que combien de pourcents? 40% de mes abonnés parlent français. Et le reste, comme il y a l'arabe, il y a l'anglais. L'anglais, c'est la troisième langue. Donc, c'est pour ça que je parle plus maintenant que français. Mais quand j'essaye même de faire les sous-titres, parce que lorsque je fais les sous-titres, c'est vraiment très compliqué. Ça prend beaucoup de temps. Donc, pour faire une vidéo et écrire un sous-titre en anglais, c'est vraiment compliqué. Donc, comme je disais tantôt, si vous avez envie de faire, donc d'être des pros dans le bypass iCloud, donc quand je parle uniquement de bypass iCloud, donc c'est-à-dire le bypass même avec réseau. Lorsque vous me contactez sur WhatsApp déjà, je ne fais pas les bypass, avec redémarrage uniquement. Sur WhatsApp, je fais les bypass avec réseau. Si tu ne veux pas le bypass avec réseau, il y a les moyens de faire le bypass sans réseau gratuitement. Donc, je t'envoie directement sur ma chaîne où tu peux regarder les vidéos qui te permettent de faire ça gratuitement. Donc, parce que le bypass sans réseau, c'est gratuit. Donc, je ne fais pas les services gratuits sur mon WhatsApp. Donc, il y a les bypass normaux. Il y a les bypass avec les passcodes, donc le passcode bypass. Toujours dans la formation, il y a le passcode bypass. Mais maintenant, ce que je n'ai pas mis dans la formation, c'est le bypass open menu. Bon, le bypass open menu, c'est très facile, hein. Donc, c'est un peu comme j'ai fait dans la vidéo. Mais je vais refaire une autre vidéo pour montrer le bypass open menu parce que la dernière vidéo que j'ai faite, ce n'est plus valable. Donc, c'est la même procédure, mais ça ne se passe plus de la même manière. Ce n'est pas les mêmes données. C'est-à-dire, ce n'est pas les mêmes proxys, ce n'est pas les mêmes ports. Donc, il faut comprendre ça. Donc, si vous essayez la vidéo, ça ne marche pas. Et déjà même, quand vous voulez faire un open menu, il faut d'abord contacter. C'est pour ça que, bon, je pense que j'ai mal fait la vidéo parce que j'ai d'abord débuté la vidéo. Avant qu'au milieu de la vidéo, j'ai dit qu'il fallait me contacter après avoir fait ceci. Mais normalement, on doit me contacter avant de faire tout cela. Donc, la formation, c'est 25 000 sans assistance et 50 000 avec assistance de 1 mois. Donc, vous avez mon assistance pendant une période de 1 mois. Donc, 25 000 si vous ne voulez pas d'assistance. Donc, vous regardez, c'est une formation en ligne, donc déjà fait spécialement pour vous parce que dans la formation, j'explique tellement de choses que je n'explique pas forcément dans les vidéos que je fais parce que les vidéos que je fais, ça prend trop de temps pour faire une vidéo. Bon, comme je suis un peu apte, donc ça prend moins de temps, mais ça prend quand même le temps. Donc, vraiment, si vous avez envie, donc là, c'est pour les débutants, ce n'est pas pour ceux-là. Si vous êtes ancien sur la chaîne, ce qui est sûr, dans mes débuts, j'ai bien expliqué les termes qu'on utilise. Et si aussi vous êtes les chercheurs, donc vous cherchez un peu beaucoup, vous allez voir qu'il y a tellement de trucs que j'ai déjà expliqué. Et vraiment, il y a des gens qui s'en sortent juste en regardant mes vidéos sur YouTube. Quelle assurance avons-nous que le bypass va marcher après avoir payé? Waouh. Bon, en fait, je vais répondre à la question après, mais quelle assurance, mon frère? Tu crois que je suis sur YouTube pour... Si ma chaîne, si je ne faisais pas, les vidéos fiables, c'est que vraiment, frère, je ne sais pas comment, quand une personne veut encore une... la question pimentée, je te jure, frère, c'est vraiment pimenté. I'm the only English speaker. Sorry, Bas, Khalil. Non, le bypass, vous devez comprendre le bypass. Au fait, je suis même en train de répondre aux questions, vraiment. Laissez-moi un peu parler avant. Je vais répondre à vos questions après. Donc, c'est un direct même de 20 minutes. On ne va pas durer. Donc, on va juste faire peu de temps, 20 minutes, c'est bon. Et bon, si vous voulez liker la vidéo. Il y a aussi un truc avec les gars, vraiment. Oh, je tiens déjà à vous dire merci à tous les 30 000 abonnés. Nous sommes à 30 000 abonnés par jour. Je fais plus d'abonnés que d'habitude. Donc, je tiens d'avoir dit merci à tous ceux-là qui like mes vidéos. Premièrement, ceux qui like mes vidéos, ceux qui commentent mes vidéos, à tous les nouveaux abonnés, merci à vous. Et bon, vous ne serez pas déçus parce que là, je vais balancer plusieurs vidéos. J'ai tellement d'idées de vidéos. Et si vraiment, si vous avez des idées de vidéos, s'il vous plaît, vous m'envoyez. Donc, si vous... Parce que là, il y a mes amis ivoiriens là, qui m'envoient souvent les sujets de vidéos. C'est pour ça que je fais des vidéos concernant leurs problèmes. Donc, si toi aussi tu as un problème
Bon, à part les trucs un peu compliqués, genre comment bypasser un iPhone 11. Le bypass n'existe pas pour iPhone 11, à part si c'est Open Menu. Quand je parle de Open Menu, bon, j'ai expliqué ça dans ma vidéo. Open Menu, c'est tout simplement, bon, même lorsque tu me contactes sur WhatsApp, je te dis d'abord ce que ça signifie Open Menu. Un Open Menu, un iPhone Open Menu, c'est un iPhone que tu utilises normalement, mais que tu as seulement utilisé. Tu as oublié ton identifiant ou ton mot de bon, tu as oublié ton mot de passe. Donc, si tu as ton iPhone, parce que ça arrive des fois, tu utilises, moi-même, j'ai déjà perdu mon mot de passe. Donc, du genre, je ne me rappelle plus vraiment du mot de passe. C'est sérieux. Donc, ça peut arriver que tu utilises un iPhone et que vraiment, tu ne reconnais plus ton mot de passe. Alors, tu fais un bypass Open Menu. Voilà. Le Open Menu, là, ça te permet juste d'enlever le compte iCloud. Mais maintenant, le Open Menu, il y a différents Open Menu. Il peut y avoir un Open Menu où le stockage iCloud ne charge pas. Quand ça ne charge pas, vraiment, ça, c'est compliqué. Et c'est un risque de faire... Aïe, vraiment, les gars, vous m'embrouillez, dis donc. Lorsque tu fais un bypass, bon, il y a le Open Menu. Pour les Open Menu, c'est quoi donc? Quand un iPhone est Open Menu et que le stockage ne charge pas, c'est compliqué. C'est compliqué du genre, c'est un risque de faire le FMI off. Mais il y a une méthode vraiment, c'est risqué, mais il y a une méthode pour faire ça. Il y a une méthode pour faire, mais là, c'est trop risqué parce que lorsque un iPhone est connecté à un identifiant Apple, si vous activez donc, si vous activez la fonction authentification à deux facteurs, donc on appelle ça le 2FA, Two Factor Authentication. Donc, ça te permet peut-être de lier ton numéro de téléphone avec ton compte iCloud. Comme ça, quand tu veux te connecter à ton compte iCloud, on envoie un message sur ton numéro et ça te permet maintenant de te connecter. Bon, là, c'est une manière de sécuriser ton compte. Maintenant, lorsque tu as un iPhone qui ne charge pas, que le stockage iCloud ne charge pas, tu pars juste et que le 2FA est activé, ça te permet normalement de faire quoi? D'utiliser le mot de passe. Donc, si l'iPhone a le mot de passe et que tu connais ton mot de passe, donc quand je dis mot de passe, c'est quoi? C'est verrouillé, non? Attends, attendez un peu. Donc, si là, voici un iPhone, non? Si l'iPhone est verrouillé comme ça et que tu connais le mot de passe, donc regardez, donc, et que tu connais le mot de passe, tu as accès. Mais maintenant, lorsque tu viens dans les paramètres et tu essayes de charger le stockage iCloud, ça ne prend pas. On dit impossible de charger le stockage. Je tiens aussi à vous rappeler que lorsque vous voulez charger le stockage iCloud, il faut que le téléphone soit connecté à Internet. Des fois, le stockage iCloud refuse de charger parce que la connexion est mal. Donc, vous avez une mauvaise connexion. Donc, lorsque ça ne charge pas, donc que vous avez bien essayé et que ce n'est pas votre connexion, ça ne charge pas. Lorsque vous venez dans les paramètres et que vous constatez que le 2FA est activé et que le téléphone a un code, là maintenant, Apple vous donne la possibilité de faire quoi? De regagner accès à votre téléphone en utilisant votre mot de passe. Donc, ce que vous faites, c'est quoi? C'est un truc qui est gratuit, hein. Mais là, si tu fais il y a des applications qui le font. Donc, ils vous montrent juste les étapes à faire. Et là, mais les applications là sont payantes. Mais par contre, c'est une méthode qui est normalement gratuite. Donc, quand un téléphone est pareil, donc le 2FA est activé et que tu as mis le mot de passe, tu peux tout simplement faire quoi? Tu réinitialises ton iPhone. Quand tu vas réinitialiser ton iPhone, on va te demander, mais on va te donner la possibilité de débloquer ton iPhone, donc d'avoir accès à ton iPhone avec le mot de passe. Je pense que j'ai fait une vidéo comme ça tout récemment avec le mot de passe et avec ça maintenant, tu peux gérer et tu ouvres ton iPhone normalement, donc tu enlèves le compte iCloud. Et maintenant, pour tous ceux-là maintenant qui ont que le iCloud charge, donc quand tu as un iPhone et que le stockage iCloud charge, c'est très simple. Donc, c'est vraiment simple comme dans la vidéo que j'ai faite. Mais maintenant, la méthode que je vais faire prochainement sur la chaîne, ça serait, on appelle ça la méthode avec code. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent déjà ça, donc qui savent déjà comment ça se passe. Donc, ceux-là qui font des recherches, ils savent comment ça se passe. Donc, quand je dis peut-être comme ça, ils disent, oh, non, il fait comme si, non. C'est juste qu'il y a plusieurs personnes
il faut savoir que vous n'êtes pas seul. Il y a plusieurs personnes ici qui ne savent pas. Donc, il y a des gens qui sont nouveaux chaque jour dans ces affaires-là. Donc, vraiment, lorsque le stockage charge, c'est très facile de faire. Et je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo. Donc, je ne sais pas trop quand je vais faire la vidéo, mais je vais faire ça sur un iPhone. Le même iPhone que j'ai fait la dernière fois, l'iPhone 12 Pro Max. Je vais faire ça sur ça. Donc, je vais faire Open Menu FMI Off. Donc, il y a aussi la notion du FMI Off. Il y a plusieurs personnes aussi qui ne comprennent pas FMI Off. Il y a un gars l'autre jour qui m'a contacté pour faire un bypass sur un iPhone qui était FMI Off. Donc, on dit localiser mon iPhone et on écrit en vert désactivé. Lorsqu'on écrit en vert désactivé, ça veut dire qu'il n'y a pas de compte iCloud dans l'iPhone. Le gars, il a failli même me payer. Donc, déjà, je voulais même qu'il paye. Comme ça lui apprend un peu la leçon. Mais là, il a vite réalisé et je lui ai dit que non. Comme tu vois, quand c'est FMI off, donc quand c'est localiser mon iPhone égal désactivé, ça veut dire que l'iPhone n'a pas de compte iCloud. Et lorsque c'est activé, ça veut dire que l'iPhone a un compte iCloud. Donc, si c'est en anglais, on va dire Find my iPhone on et Find my iPhone off lorsque il n'y a pas de compte iCloud. On quand il y a un compte iCloud et off quand il n'y a pas de compte iCloud. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, lorsque tu fais un Open Menu, ça enlève totalement. Donc, quand c'est désactivé, ça veut dire que le compte iCloud est off. Vraiment, si vous êtes si vous payez la formation, vraiment, vous allez beaucoup apprendre parce que dans la formation, j'ai vraiment serré le cœur et j'ai vraiment balancé les choses proprement dites. Donc, j'ai parlé comme un bébé. Bon, comme tu genre, même un bébé peut comprendre ce que je dis. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et maintenant, pour les bypass GSM. Voici les différents changements qui ont pris le GSM là. Donc, les iPhones GSM. Vous allez voir que la majorité des applications qui effectuaient le bypass sur les GSM, la majorité des applications là n'existent même plus. Donc, notamment les applications comme iKey. Quand je dis ça n'existe plus parce que ça ne prend plus les iPhones, bon, comme c'était 5S jusqu'à iPhone X, ça ne prend pas à partir de iOS 14.6. Donc, c'est iOS 14.6 le problème. Donc, le bypass là ne marche plus avec iOS 14.6. Lorsque c'est un iOS 14.6, que l'iPhone soit un iPhone GSM, même si c'est GSM, ça ne prend pas. Bon, ça ne prend pas pour certains, parce que là, il y avait la version 14.6 bêta 3 et 14.6 bêta 5 qui marchent toujours même jusqu'à maintenant avec les Windows. Donc là, je suis en train de parler de Windows. Donc, quand vous êtes sur Windows, les bypass GSM sur Windows. Donc, le GSM, normalement, ça marche de iPhone 7. Comprenez bien, le GSM marche à partir de iPhone 7 jusqu'à iPhone X. Donc, ça part de 7 GSM, iOS 12 à iOS 14.5.1. Voilà ce qui marche actuellement. iOS 12 à iOS 14.5.1. Là, c'est de iPhone 7 jusqu'à iPhone X GSM. Et maintenant, alors, il y a avec l'iPhone 8 et iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X. Ça marche avec les iOS 14.6 bêta 3 et bêta 5. Donc, si vous avez installé quand il y avait encore les versions bêta, alors vous pourrez faire un bypass sur Windows avec réseau et réinitialiser et redémarrage. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Dis-moi, si on paye, regarde, la formation, c'est rien. La formation, c'est pour t'apprendre comment ça se passe, comment gérer tel. Le serveur, gars. Le serveur, il y a des gens qui veulent toujours dire, ils veulent parler de serveur, gars. Le serveur, c'est pas tout le monde qui peut avoir accès au serveur, au fait. Si tu veux avoir accès au serveur, c'est qui est sûr. Tu ne peux pas dire que tu payes 25 000 et tu dis que tu veux avoir accès au serveur. Comment? Qui va te donner le serveur? Quand vous partez, peut-être si vous voyez Mina, le serveur, c'est à partir de 1000 $. Si tu veux être un revendeur, c'est à partir de 1000 $. Donc, tu sais ton cœur, tu payes tes 1000 $. D'autres même, c'est 3000 $ pour être un revendeur. Donc, pour avoir le prix du revendeur, on te dit, il te faut 3000 $. Et vous croyez que ce n'est pas tout le monde, donc c'est pour ceux-là qui peuvent. Ce n'est pas pour tout le monde. Et maintenant, lorsque tu payes la formation c'est combien? La formation, c'est 25 000 et 50 000 si tu veux une assistance. C'est tout, gars. Gars, laisse comme ça high-tech. High-tech, je vais rentrer dans les questions. Je vais rentrer dans les questions, c'est parce que, bon, j'ai vu ça et c'était un peu pertinent. Donc, c'est pour ça que j'ai répondu. Donc, voilà
je te vous ai donné les différents changements avec iOS, avec les GSM. Et maintenant, pour les May ID. Les May ID, vraiment les gars, merde. Les iPhone May ID, c'est devenu chaud. Vous avez vu que il n'y a pas de changement de prix. Donc, c'est du genre, c'est Mina qui gère le marché. Donc, du genre, il n'y a pas de changement de prix. Et personne ne va changer de prix. Tous ceux-là qui pensent que le bypass va descendre, les prix ne vont plus descendre. Si ça peut faire quelque chose, peut-être ça va monter si peut-être il y a encore autre patch. Donc, ça va monter plutôt. Parce que ça ne peut pas descendre. Parce que vous avez vu avec les bypass GSM, lorsque c'est arrivé sur Windows, tout le monde avait le bypass. On fait le bypass à 3 $, mon frère. Même maintenant, si on ne fait plus à 3 $, parce que les GSM sont devenus rares. Donc, les trucs iPhone 7 jusqu'à iPhone X GSM, c'est devenu rare. Donc, c'est comme ça. Maintenant, je vais un peu, bon, je vais répondre à vos questions. C'est 21 minutes. Bon, je parle un peu anglais. Salut, une question. Pourquoi maintenant, avec le bypass, je ne peux plus appeler et je mets un code, il rebloque iCloud. S'il te plaît, le bypass est fait sur Mac avec X Activator. Bon, vous avez vu que je ne fais plus les vidéos sur X Activator parce que là, bon, au fait, pour ceux qui me suivent, ils utilisent des applications que moi j'utilise parce que je ne connais plus trop les choses concernant X Activator. Mais là, je vais te dire que c'est quoi? C'est parce que Hightech, est-ce que c'est quel, dis-moi un peu, c'est quel iPhone et c'est quel iOS? Parce que maintenant, si les différences, c'est au niveau de l'iOS, donc de la version du système qui est dans ton iPhone. C'est quelle version du système qui est dans ton iPhone? Hightech, c'est toi que j'attends, frère. Bon, elle dit que vous pouvez débloquer iPhone X Max. Les déblocages pour les iPhone X va se faire avec le serveur, donc je ne peux pas vous aider. Et maintenant, on dit un iPhone X dernier iOS avec un SE première génération. C'est ça que je disais tantôt. Hey, iOS 14.1. Bon, vous voyez. Je vous dis qu'avec le GSM, vraiment beaucoup de choses ont changé avec le GSM. Parce que là, il y a même les applications telles que iRemove Pro. L'autre jour, un gars, il a fait l'enregistrement. Bon, il m'a contacté pour faire un enregistrement. Lorsque je l'ai fait, il ne parvenait pas à activer. Il activait même après. L'iPhone ne prenait pas la SIM. Donc, il y a vraiment trop de problèmes avec Elvie. Je vais te répondre, frère. C'est par ordre, non? On dit que New Check Run Data, can you hear me? Arrange. Et quand j'ai vu, il parle de quoi? Je suis. Ah, ok. Quand j'ai vu, c'était contourner le compte, j'étais choqué. Quand j'ai vu, c'était possible de contourner le compte, j'étais choqué. Wilfried, désolé pour toi, frère, c'est possible. Maintenant, on dit, rebonsoir, gars, est-ce que c'est possible de faire un bypass avec réseau sur les meilleurs? Les meilleurs, c'est quoi, frère? Quoi? Fossi. Les meilleurs, c'est quoi comme ça, frère? Moi, je ne comprends pas. Mon frère, je vous suis depuis Haïti. Ok, merci, les gars. J'aime beaucoup ce que vous faites. Merci à toi, frère. Merci. Et dit, je veux dire, pour les ID et GSM. Non, au fait, si vous voulez, bon, mon avis, hein, pour les ID GSM, si vous voulez le bypass, le meilleur bypass, j'ai même déjà fait une vidéo qui parlait du meilleur bypass, du meilleur iCloud bypass, donc la meilleure application. Donc, pour moi, la meilleure application, c'était avant iRemove.tools. Mais aujourd'hui, c'est avec aussi Check and Meet et c'est avec aussi Mina Activator. Voilà les trois applications que j'utilise actuellement. Et aussi, si vous voulez un truc sur Windows, il y a iRemoval Pro. Et il y a aussi le gars de Teddy. Là, je devais faire normalement une vidéo sur Teddy. C'est parce que je n'ai pas trouvé un iPhone GSM qui est un peu bas. Donc, je devais faire une vidéo sur Teddy. Le Teddy iCloud Bypass. C'est toujours une application de bypass. Mais sur Windows. C'est une application vraiment très bien. iTool Lab, c'est pas bon. Non, je ne te conseille pas.
On dit, is there a way to bypass any higher this than X? No, I don't know anything that's higher. If it concerning bypass, but you can remove. Oui, iRemove allait bien, mais c'est unique, c'est limité parce que c'est sur Windows et la majorité qui est sur Windows, donc la majorité des applications qui sont sur Windows actuellement ont des problèmes. Donc voici, on dit pour un Xmax, on peut débloquer. Bon, on peut débloquer, certes. Bon, moi je connais des personnes qui débloquent, mais vraiment les gars, je ne peux pas vous encourager et je ne peux pas. Bon, il faut essayer sur vos iPhones parce que c'est très important. Il faut essayer sur l'iPhone qui t'appartient. On dit qu'il y a un moyen de bypass un iPhone 11. C'est combien la formation? J'ai à donner le prix de la formation. La formation, c'est 25 000 sans assistance et 20 000 et 50 000 avec assistance de 1 mois. Donc, je suis un enfant de monde. Hindi là. Only French, non. On dit que quelle assurance avons-nous? Voilà. Bon, vous voulez connaître l'assurance que vous avez lorsque vous faites un bypass avec moi. Mais là, c'est compliqué, hein. L'assurance, moi, je ne sais pas comment je vais vous donner l'assurance. Je vous dis que ça va donner. Donc, premièrement, lorsque vous allez me contacter sur WhatsApp, je vous demande d'abord l'email. L'email, ça me permet d'abord de savoir si votre iPhone est blacklisté ou pas. Si l'iPhone n'est pas blacklisté, parce que c'est très important. Plusieurs personnes aussi font des erreurs avant d'aller faire un enregistrement. Bon, c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser l'application iRemove.tool et l'application Check and Read parce que là, ces deux applications-là, premièrement, ils vont d'abord essayer de savoir si votre iPhone est blacklisté. Et si ce n'est pas blacklisté, on va vous dire que votre iPhone est compatible. Vous avez la possibilité avec ces deux applications d'utiliser le code promo SchoolKit237. Donc, comme le nom de ma chaîne, sans espace, SchoolKit237 pour avoir réduction sur tous les services qu'il y a sur iRemove Tool et Check and Read. Salut iStore, ça dit quoi frère? Bon, il y a ça et donc l'assurance que je donne c'est d'abord, donc je vérifie d'abord si c'est si c'est blacklisté. Si c'est pas blacklisté, c'est là où maintenant je vais te dire ça. Si c'est pas blacklisté, ça doit forcément marcher. Donc ça doit absolument marcher. Donc j'ai pas encore fait un bypass pour quelqu'un et ça n'a pas marché. C'est trop rare. On dit que I'm the only English speaker. C'est combien la formation? Enjoy French anyway, NP. Halil, oh, mon ami nous. J'aime ce que tu fais, merci. Ok, Christine, d'accord, merci. Et il n'y a pas moyen de faire un jailbreak sur un iPhone 11 bloqué sur la page Hello. Donc, pour les iPhone 11, il y a le jailbreak, mais ce n'est pas pour les iPhone Hello. Donc, ce qui est sur Hello, c'est seulement les iPhones et les iPads qui sont compatibles avec Check Run. iPhone 11 n'est pas compatible avec Check Run. Donc, vous pouvez regarder la liste des iPhones et iPads compatibles sur le site checkrun.in. Donc, allez regarder là-bas. Checkran.in. Maintenant, voici. Salut, j'ai un iPhone 7 bloqué. iCloud, guidez-moi donc. Contactez-moi sur WhatsApp si vous avez un iPhone bloqué. Donc, si vous avez acheté un iPhone et qu'elle est bloquée. Aide-moi dans l'anglais, s'il te plaît. Ta formation, tes contenus sont téléchargeables. Ta formation, les contenus sont téléchargeables. Bon, oui, si vous pouvez télécharger la formation si vous voulez. Dites-moi si on paye la formation, on devra encore payer le serveur. Si vous payez la formation, vous montre comment gérer les différents bypass. Ça, c'est à votre avantage. Donc, ça vous explique comment faire lorsque vous avez telle chose. Donc, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Et ça vous donne les trucs en détail, non, afin de vous aider à... J'ai dit que la formation, c'est uniquement pour les débutants. Si vous connaissez déjà comment ça se passe sur le jailbreak, bypass et tout, alors là, vous n'avez pas besoin de la formation. Regardez juste les vidéos sur la chaîne, c'est tout. Mais si vous voulez être un pro, alors payez la formation. C'est très important. Pourquoi tu n'as pas toujours répondu à ma question? Bon,
Ah, je suis encore où? Merci frérot. Salut, j'ai un iPhone 11. Est-ce que c'est possible via serveur? Il doit être clean, lost, ça peut passer, mais c'est compliqué, mais il passe assez souvent en clean. iToolApp, iRemoval, c'est bon. Le créateur est doué. Je peux te contacter en privé. Oui, tu peux m'écrire sur WhatsApp. C'est ma part de privé là-bas. Je connais un serveur. Il le fait le déblocage à 80 euros. 90 euros de 11 est ici. Ah, ok. Si tu connais un truc, tu partages avec nous. Mon WhatsApp, mon WhatsApp est à la description, non, les gars? Vous ne voyez pas la description là. Attendez, je vais copier mon WhatsApp et vous m'envoyer. Donc voilà mon WhatsApp. Voilà mon WhatsApp. Maintenant, alors, si vous connaissez des serveurs, bon, vous me donnez, si j'essaye, ça donne, je partage. Bon, là, en dollars, c'est 50 dollars et 100 dollars. 50 dollars et 100 dollars. Bonsoir, frangin, je reprends présent aujourd'hui. Merci, iStore. J'ai fait un abonnement de. Moi, j'ai débloqué un 12 à ça. Tu fais un abonnement de. Abonnement, quelle version d'iOS peut être bypassée car récemment, après la partie 14.3 bêta 3 en fait. 14.7 bêta 3. Ton WhatsApp, c'est quoi? Mister, tu peux le contacter pour les 11. Bon, là, je suis un peu troublé. Hein. Vin Z10. Je suis un peu troublé là. Les iPhones qu'on peut bypasser, c'est de iPhone 5S jusqu'à iPhone X. De iPhone 5S jusqu'à iPhone X. Si c'est GSM ou c'est MIUI, bon, moi je parle plus des prix, hein, parce que tous ces iPhones-là peuvent être bypassés avec l'application CheckM8 et l'application iRemoval Tool et aussi l'application Mina Activator. Toutes ces applications-là, j'enregistre. Donc, si vous avez envie d'enregistrer, vous me contactez. Donc, vous me contactez sur WhatsApp pour les enregistrements de SN. SN, ça signifie Serial Number, qui signifie le numéro de série. Au fait, qui connaît DBC électronique à Paris? Aucune idée, je ne suis pas à Paris, moi. Aucune idée, je ne le connais pas. Donc, vraiment, c'était tout ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et il y a ceux-là maintenant qui ont créé des cartes bancaires avec KeyCash. Tous ceux-là qui ont créé des cartes bancaires avec KeyCash, je vais vous montrer comment lier vos cartes bancaires à votre compte PayPal. C'est vraiment très facile. Donc, vous utilisez, ils ont la technologie 3D, donc la sécurité 3D. C'est vraiment trop, trop cool. Donc, les gars, avec les cartes bancaires qui cachent vraiment, les gars, vous avez la possibilité d'effectuer vos achats sur App Store, Play Store, tout, au fait. Combien coûte un iPhone 11? Bon, ça dépend. Il faut aller dans une boutique, champion. Il faut aller dans une boutique. Tu peux bypasser, mais au-delà, tu dois passer par un serveur et ça fait par email. J'ai l'impression que tous les téléphones sont... Non, c'est pas tous les téléphones qu'on jailbreak. Le jailbreak marche sur les iPhones, même les iPhone 11. Hein. Les iPhone 11, mais là, c'est avec l'application, on appelle encore ça quoi? Uncover. L'application Uncover, avec ça, vous pouvez jailbreaker jusqu'à iOS 14.3. Donc, tous les iPhones, iOS, si ça arrive à si ça a la version iOS 14.3 jusqu'à iOS 11. Donc, de 11 à 14.3, pardon. Donc, si vous avez un iPhone qui marche normalement et que vous avez envie de jailbreaker, c'est à partir de iOS. Il y a vraiment les espions, comme tu dis là. Je peux juste un moyen pour te parler.
En tout cas, il faut faire très attention avec ces histoires de serveurs parce qu'il y a tellement d'arnaqueurs là. Donc, vraiment, si vous êtes abonné à moi, vraiment, les gars, faites très, très attention. C'est très important. Il y a des gens qui sont là, vraiment, ils parlent de serveurs, mais lorsque vous leur donnez votre argent, ils vont vous arnaquer. Donc, faites très attention. Be careful. Be careful. Faites très attention, il y a tellement d'arnaqueurs dans cette histoire-là. Vous allez voir en bas de mes vidéos, des fois, il y a des gens qui viennent, ils disent, oh, je recommande telle personne, ceci est monté. Ne faites pas confiance à tous ces gens-là. Faites très attention. How to create a bank account with quoi? With KeyCash. With what? Il y a aussi PayPal. Bon, j'ai fait ma méthode avec PayPal là. Il y a toujours les trucs que donc, qui n'ont pas marché. Parce que j'ai créé un compte PayPal et après, pam, lorsqu'on m'a envoyé, c'était un Malien, il m'a envoyé un paiement et là, bon, c'était bloqué. On m'a dit que il faut que j'envoie les informations. Comment que j'envoie les informations et c'était pas vraiment facile. Donc, les gars, concernant aussi les bypass gratuits, Free iCloud bypasses will be coming very soon, guys. Donc, je vais aussi faire une vidéo sur le bypass gratuit. Parce que qu'il y a plusieurs personnes qui aiment le gratuit. Mais ils partent, ils vendent ça aux gens. Vous êtes quand même fort. Hein? Donc, on dit, je peux alors mettre mon iPhone 11 à iOS 14.3 et dire qu'il y a encore... Non, le problème, c'est que tu ne peux pas mettre. Le truc, c'est qu'on est déjà passé sur iOS 14.3 depuis. Donc, si tu n'es pas dans l'intervalle iOS 11 à iOS 14.3 et que tu es plus, tu ne peux pas rentrer derrière. Tu ne peux que flasher actuellement sur la version iOS 14.7.1 ou alors même les 14. Ou même les 15 comme ça. Les 15 parce qu'il y a iOS 15 avec les différentes versions bêta. Donc iOS 15 est encore à la version iOS à la version bêta. Donc il y a aussi avec iOS 15, il y a tellement de choses qui marchent. Hein. Voilà, les escrocs vendent les freeware. Ouais, c'est ça. Tu vas voir, tu vas acheter une application qui ne va même pas marcher. Et non seulement ça ne va pas marcher, mais tu auras des virus. Bon, on dit que si vous voulez bypass, les amis, il faut juste utiliser Checkra sur macOS ou 3 et tout avec une clé USB et des logiciels comme iMove et vous débloquer. C'est très simple, frère. C'est vraiment très simple. C'est du B à bas. Mais bon, il y a tous ceux qui ne savent pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a la formation. Donc, souscrivez à la formation et vous ne serez pas déçus en tout cas. Donc, contactez-moi sur WhatsApp si vous avez besoin de ces services-là. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, non? Donc, retrouvons-nous demain. Demain, je vais faire une vidéo qui va parler de comment récupérer les données. Donc, si tu as supprimé tes données, ben là, si j'ai fait une vidéo qui parlait de... Si tu as supprimé tes données sur iPhone, comment est-ce que tu peux les récupérer? Donc, restez scotché sur la chaîne. Merci déjà encore à tous ceux-là qui ont liké, tous ceux qui partagent, tous ceux qui commentent. Merci à tous ceux-là qui étaient là durant ce direct-ci. Salut, je viens d'arriver. Oh, Conan, regarde, tu viens d'arriver. Le programme que tu recommandes pour débloquer sur Mac. Regarde, le programme que je recommande, c'est CheckM8, iRemove.tools et Mina Activator. Si vous avez envie d'enregistrer les SN sur ces trois applications, vous me contactez. Ce sont les trois applications qui marchent le mieux avec les bypass, que ce soit GSM ou alors MiID. Le bypass est stable. Vous aurez les appels, les SMS, notifications, FaceTime. Vous aurez tout. Donc, vous pouvez redémarrer le téléphone et tout va fonctionner. Vous pouvez faire les appels avec. Bon, je sais que c'est ça qui vous intéresse, les appels, les SMS, tout. J'ai un souci avec certains iPhones désactivés. On peut revenir ou arriver vers... Non, on ne peut pas rentrer. On ne peut te dire qu'on ne peut pas flasher les iOS qui sont derrière iOS 14. Même iOS 14.6, vous ne pouvez plus flasher. Donc, à partir de iOS 14.6, il n'y a plus de FMI off sur les iPhones désactivés. C'est comme ça. How to trace iStore. Guys, if you want to trace one iPhone, please, you can contact the police. He will do that for you. I cannot help you. Le programme que tu recommandes pour un iPhone sur Windows. Bon, si tu es sur Windows, j'ai dit, pour tous ceux-là qui sont sur Windows, vous avez la possibilité de faire un bypass à distance. Le bypass à distance consiste à vous
vous êtes sur votre Windows. Moi, je suis ici sur mon Mac. On se connecte avec l'application FlexiHub et je fais le bypass à votre place. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est tout simplement jailbreaker et connecter votre iPhone. Vous pouvez regarder sur la chaîne avec la playlist témoignage. Vous allez voir plusieurs personnes qui ont fait des bypass à distance et ça marche à merveille sur Windows. Donc, si vous êtes sur Windows là, contactez-moi si vous avez un iPhone Mi ID ou GSM à partir de iOS 12 jusqu'à iOS 14.7.1. 14.7.1, c'est la dernière version. Donc, vraiment, contactez-moi. Et on fait un bypass à distance. C'est très simple. C'est tout. Wow. Non, mon type a déjà bypass le cabuchon du bic. Ah, Historia quoi, non, frère? Il a bypass le cabuchon du bic. Mais vous ne répondez pas. Ah, qu'est-ce que tu veux? Tu veux le jailbreak? Oui, ça jailbreak avec la dernière version Mina USB 3.2. Mais là-bas, le jailbreak est payant. Donc, vous me contactez si vous avez envie d'enregistrer aussi, si vous avez envie de faire un jailbreak. Parce que les jailbreaks des iPhones désactivés, iOS 12 jusqu'à iOS 14.7.1, iPhone 5S jusqu'à iPhone X. Bon, voilà, il y a aussi un truc avec iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X. J'ai même fait une vidéo pour vous dire que ça, le jailbreak ne marche pas sur les iPhones désactivés. La seule solution, c'est de restaurer l'iPhone et faire un bypass avec réseau. Ne me contactez pas si vous voulez un bypass sans réseau. Ou peut-être, sauf si votre iPhone est impossible d'activer, vous aurez un bypass sans réseau, mais c'est payant. Le programme que tu recommandes sur Windows, alors, hey, j'ai dit le programme que je recommande sur Windows, non mon frère. Oui, c'est pour le bypass complet. Vous faites un bypass à distance. Contactez-moi si vous avez envie de connaître comment faire le bypass à distance. Ou ça, regardez en bas sur mes vidéos, vous allez voir la vidéo qui parle du bypass à distance. C'est très simple. Contactez-moi sur WhatsApp si vous avez besoin de ces services-là. Et ça coûte combien le bypass à distance? Le bypass à distance, c'est 10 € de plus que les bypass normaux. Donc, je ne peux pas dire, il faut me contacter si vous voulez comprendre, en fait. Tu es perdu comment, frère? Bon, lorsque tu as erreur 20, erreur 20 des fois, avec les iPhones désactivés, je t'ai dit que si tu ne veux pas d'erreur, le jailbreak qui, pour les iPhones désactivés, se fait sur Mac uniquement. Ça ne marche pas sur Windows. Tu auras toujours les erreurs. C'est les iPhones 12 débloquent. Bon, il y a les gens qui débloquent. Mais c'est très cher, en tout cas. Donc, j'espère que tu as compris, Conan. Merci à tous ceux-là qui étaient présents. Merci. Retrouvons-nous demain. Demain, je vais faire une autre vidéo. Je suis en train de faire le montage. Mais je voulais seulement vous éclaircir un peu sur les différents changements. Non? Ça peut coûter combien? Ça coûte cher, frère. Contacte-moi sur WhatsApp. Donc, les gars, merci à vous. On se retrouve demain, non? Demain pour une autre vidéo. 15 h, je vais mettre une nouvelle vidéo. Quand je parle de 15 h, c'est 15 h GMT plus 1. Merci. Tout à l'heure, les gars. Bonne nuit à vous.